Nous sommes avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, merci d'être là. Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir Laurence. Après son émission avec Cyril Hanouna. Nous sommes avec Sabrina Birlin-Bouillet, bonsoir du service police-justice de CNews, François Pupponi, ancien député, et Amin El-Khatmi, essayiste. On commence, si vous voulez bien. On évoquera l'Algérie dans un instant. Mais d'abord, Mohamed Amra. Il va arriver en France là dans les prochaines minutes, allez, dans l'heure, on va dire. Sabrina Birlin-Bouillet. On va faire juste le point avec le sujet de Yael Benamou sur ce qui vient de se passer là, depuis ce week-end, depuis cette arrestation en Roumanie. Puis vous allez nous dire ce qui va se passer là, dès qu'il sera revenu sur le sol français. D'abord, Yael Benamou. C'est une nouvelle fois en arborant un sourire large et menotté que Mohamed Amra est sorti d'un convoi des forces spéciales roumaines qui le transportait jusqu'à l'aéroport de Bucarest. 3 jours après son arrestation en Roumanie, le narcotrafiquant doit désormais être remis aux autorités françaises. Sa cavale aura donc duré 9 mois. Installé dans un appartement de la banlieue de Bucarest depuis le 8 février, Mohamed Amra y vivait avec de faux papiers. Le détenu multirécidiviste est notamment soupçonné d'être en lien avec la Black Mafia Family, une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants, d'après Laure Bécuot, la procureure de la République de Paris. On a imaginé d'étudier l'ensemble de son environnement. Et dans son environnement, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui peuvent appartenir à cette organisation dont l'activité mérite d'être creusée. 22 personnes sont toujours en garde à vue en France. 2 Français ont été arrêtés au Maroc ainsi qu'un autre homme en Espagne. Considéré comme l'homme le plus recherché de France, Mohamed Amra conteste selon son avocate sa culpabilité et déclare être victime d'une erreur judiciaire. Sabrina Birlin-Bouillet, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il aura mis le pied sur le sol français ? Alors déjà, il sera placé sous le régime de la rétention judiciaire car il est visé par un mandat d'arrêt européen, ce qui fait que dans les 24 heures, il doit obligatoirement être présenté à un juge d'instruction chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Il sera interrogé en vue d'une mise en examen. Je vous rappelle qu'une enquête est ouverte pour les chefs de meurtre, tentative de meurtre et évasion, le tout en bande organisée. Après, il sera présenté à un juge des libertés de la détention qui tranchera sur sa détention. Il retournera donc en prison puisque il était déjà incarcéré, notamment pour une mise en cause dans 2 affaires, dont l'une concernait une affaire de meurtre en bande organisée. Son transfert en prison, comme l'a demandé le garde des Sceaux Gérald Darmanin, se fera évidemment sous haute sécurité pour éviter toute autre tentative d'évasion. On ne connaît pas encore l'établissement pénitentiaire qui va l'accueillir, mais il est probable que ce soit l'une des prisons de haute sécurité qu'a visité récemment le garde des Sceaux. Notamment, on pense à celle de Condé-sur-Sarthe qui détient déjà un détenu très surveillé, Redouane Faïd, criminel multirécidiviste, connu pour ses nombreuses évasions. Voilà. Dans tous les cas, le juge de liberté de la détention, c'est lui qui tranchera. Et on sait, François Pupponi, qu'il sera placé à l'isolement, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, et que c'était lors d'un transfert entre la prison et le tribunal qu'il avait fait cette évasion, malheureusement, avec ces 2 meurtres. Il aura sûrement droit à des visites. Par contre, je pense qu'il ne participera pas aux activités de la prison. Oui. J'espérais. Évitons-nous les ateliers. Les promenades. Il n'y aura pas un massage facial. Il fera les promenades seul, sûrement, pour ne pas être à proximité d'autres détenus. Par contre, il aura sûrement le droit, il aura le droit de voir son avocat, sa famille, et il y aura le problème des déplacements, parce qu'il sera amené à aller voir des juges d'instruction. Alors, ça peut être en visio, mais souvent, il y a des déplacements, il peut, entre guillemets, tomber malade. Je pense que s'agissant de lui, il y aura beaucoup de visio, pardon. Voilà, il y aura beaucoup de visio. En plus, Gérald Darmanin a insisté récemment sur le fait que c'est les prisons de haute sécurité qu'il veut voir. Voilà, il y aura de la visio plutôt que des déplacements. Multiplie la visioconférence pour éviter la prise de risque du déplacement. S'il devait être déplacé, on imagine, il y aura le GIGN ou l'OREF qui seront là. Et là, vous imaginez la débauche de moyens dans cette oui, mais c'est malheureusement pour les prisonniers particulièrement surveillés, c'est comme ça. Et un jour, il ira au tribunal. Ça, c'est sûr. Donc là, il faudra bien aussi... Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Et pour un temps relativement long. Donc il sera bien aussi amené, même s'il y a aussi des visios à partir du tribunal, mais là, il sera obligé d'être physiquement présent dans le palais de justice. Alors je dis à nos auditeurs, parce qu'évidemment ils n'ont pas l'image, mais on voit Mohamed Amra entouré de caméras à Bucarest, dans l'aéroport, avec un large sourire. Il s'est même payé le luxe de donner une petite conférence de presse. On va écouter ce qu'il a dit aux journalistes présents qui l'interrogeaient. Tendez bien l'oreille, mais vraiment ce qu'il dit est assez saisissant. Vous avez peur de rentrer en France? Je ne sais pas où je dois gérer mon tiers. Voilà.
Voilà, on va pas pleurer. Gauthier Leprêtre dit Mohamed Amra quand on lui dit vous n'avez pas peur de rentrer en France. Vous l'avez rappelé, il y a eu 2 assassinats. Un père de famille et un futur père de famille, puisque sa femme était enceinte au moment où il a été assassiné. Donc il y a des raisons de pleurer. C'est vrai que le petit sourire narquois de Mohamed Amra devient insupportable, absolument insupportable. Et on a envie vite que ce sourire disparaisse quand il connaîtra la peine qu'il mérite, la plus sévère possible, pour qu'il ne revoie pas la lumière du jour avant un long moment, un très long moment. Donc c'est vrai que ce petit sourire est insupportable, ça fait partie d'une stratégie de communication, parce que quand il sort du véhicule en Roumanie, il ne voit pas tout de suite les caméras et on ne le voit pas sourire. Et puis dès qu'il voit les caméras, il se met à sourire pour narguer tout le monde, parce qu'il est fier de lui, parce qu'il est content de lui. Et d'ailleurs, sa ligne de défense a commencé. Ses avocats sont en train de nous expliquer qu'il n'était absolument pas au courant qu'on prévoyait de le faire évader et qu'il n'est pas responsable du double assassinat de ces 2 agents pénitentiaires. Et c'est donc ce qu'on va entendre pendant les mois qui viennent. Ça nous rappelle quelque chose. Rachel, quand vous voyez cette mise en scène, c'est toujours les mêmes méthodes, ce révisionnisme. En fait, c'est ça. C'est nous prendre pour des imbéciles. C'est inverser les rôles. Exactement. La victime devient le bourreau, lui, il n'était pas au courant, lui, c'est l'innocence, c'est la blanche colombe. Et puis, avec ce sourire, véritablement un sourire de psychopathe et un regard de psychopathe. Amin El-Khatmi. Oui, mais c'est aussi, ce qui est étonnant, on l'a dit tout à l'heure, c'est que cette espèce de mise en scène. Alors Louis a avancé des arguments qu'on peut entendre, le fait que les autorités roumaines ont sans doute envie de montrer qu'elles ont été efficaces et que leur intégration, notamment dans l'espace Schengen, se passe bien. Mais c'est vrai que pour nous Français qui sommes habitués à ce que pas habitués pour le coup à ce genre de scène, on imagine qu'à son arrivée à Paris, le camion, le fourgon ira le chercher sur le tarmac au bas de l'avion et qu'on ne verra sans doute même pas son visage à la descente de l'avion. Donc c'est vrai que ces images-là sont un peu étonnantes. Louis Dragnel. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une construction d'une mise en scène de Mohamed Amra par lui-même et avec des images qui sont destinées quasiment exclusivement à ses co-détenus. Oui. Il est en train, dans l'espèce de manière de fonctionner dans le grand banditisme, de montrer qu'il a une forme de décoration, puisque tout le monde parle de lui. Il a le sourire, il montre qu'il n'a peur de rien. Il dit qu'il n'a pas peur. Il dit qu'il n'a pas peur, et donc il dit aussi à ses co-détenus, regardez, je suis une star. En fait, c'est un peu ça. C'est ça. Et de l'autre côté, effectivement, on comprend la décision des autorités roumaines de faire laisser déambuler Amra au milieu quand même de passagers dans un hôpital, dans un aéroport. Il y a des passagers qui ont dû croiser Mohamed Amra comme ça. Voilà, les Roumains ont besoin de montrer qu'ils ont une police efficace, des services spéciaux très efficaces. Mais pour lui, c'est la fin de la partie. Elle commence à partir du moment où la porte de l'avion de la République française se ferme, puisque la France a envoyé un avion qui appartient à l'État. Et à partir de maintenant, je peux vous dire que Mohamed Amra, on le verra plus beaucoup sourire, parce qu'il est escorté par des membres du GIGN qui savent très bien faire ça. Ils l'avaient fait pour Redouane Faïd, ils l'ont fait pour Salah Abdeslam, ils l'ont fait pour beaucoup d'autres personnes. Et je peux vous dire que là, c'est plus du tout la rigolade. Il y aura plus de forêt de caméras pour lui servir de relais vis-à-vis de ses co-détenus. Et donc, c'est la fin de la partie pour Mohamed Amra. Et je pense, moi, à ce moment-là, quand même, c'est un peu ce que disait Gauthier Leprêtre, mais aux familles des deux agents pénitentiaires. Des 2 agents pénitentiaires qui ont été tués. Et je pense que ces images sont absolument insupportables. Sabrina, un dernier mot sur l'enquête qui se poursuit. Il y a des gardes à vue, 22 encore en cours. 22 gardes à vue qui sont en cours. D'autres interpellations qui vont avoir lieu, semblent avoir lieu en ce moment également. L'enquête continue, même si la procureure de Paris a bien expliqué que cette organisation criminelle déterminée, elle en connaît les contours et la plupart des suspects sont déjà interpellés. Très bien. Merci beaucoup. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant.